Coucou les cerisettes. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette, un DIY d'un déodorant fait maison. Alors l'été arrive, il fait bien chaud, qui dit bien chaud dit transpiration dit ça pue. Et je n'ai encore pas trouvé de déodorant qui tienne le coup. Alors l'année dernière j'avais fait une recette à base de bicarbonate et en fait j'ai fait une big réaction allergique. Donc j'ai réussi à trouver sur un site du petit pamplemousse, elle s'appelle la fille, une recette sans bicarbonate. Donc voilà, donc il vous faut pareil que pour la recette de base de l'huile végétale de coco, de la fécule de maïs, donc de la maïzena, hein, mais moi je prends de la arrowroot en poudre. Voilà. Il faut de la lantoïne, de l'oxyde de zinc, voilà, de l'argile blanche, de la cire d'abeille jaune, moi j'ai pris, c'est la moins traitée, et de la fragrance. Alors la recette là elle est sans huiles essentielles, mais moi j'ai quand même préféré mettre de la palmarosa, donc c'est quand même elles sont bonnes, voilà. Donc sinon vous pouvez prendre n'importe quelle fragrance, vous pouvez la trouver sur Aromazone ou sur les Folies des senteurs je crois, mais c'est pas très naturel. Voilà, donc là je vais préparer les proportions et on se retrouve tout de suite. On n'oublie pas bien sûr de tout désinfecter à l'alcool 90 ou 70-90, de mettre des gants, pareil, de se les désinfecter. Ou alors vous pouvez utiliser de la vodka si vous en avez en trop. C'est quasiment le même prix, quoique c'est un petit peu plus cher la vodka. Voilà, donc il faut faire fondre au bain-marie 24,5 g d'huile de noix de coco et 1 g de cire d'abeille. Donc la proportion de base de la recette c'est 25 g d'huile de noix de coco et 0,5 g de cire d'abeille, mais moi dans ma salle de bain il fait assez chaud et donc je vous mettrai de toute manière la recette en barre d'infos. Et donc elle précisait bien que ce serait mieux de rajouter un peu plus de cire pour qu'il ne fonde pas, parce que la noix de coco fond à partir de 25 degrés. Et donc après tous les autres ingrédients se retrouvent un petit peu, comment dire, au fond, voilà. Donc j'ai augmenté comme elle le conseille pour les salles de bain plus chaudes. Donc on va laisser doucement fondre. Et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, notre huile et notre cire ont totalement fondu. Ça a pris 1 minute ou 2, même pas. Voilà. Donc je vais rajouter doucement l'arrowroot, donc fécule de maïs, maïzena. Donc il faut 10 g de maïzena ou de fécule de maïs ou d'arrowroot. Voilà, donc ma fécule de maïs est bien mélangée. Maintenant je rajoute 0,5 g d'alantoïne. Donc vous verrez dans l'article qu'elle a écrit, elle explique bien chaque ingrédient, à quoi ça sert. L'alantoïne, je crois que c'est un effet purifiant et cicatrisant. Donc on a, quand on épile ou qu'on rase, c'est vrai que c'est pas mal. Et on retouille. Ensuite on vient rajouter 2,5 g d'oxyde de zinc qui est un antibactérien et un anti-macération, et c'est sûr que c'est pas mal pour un déodorant. Et pareil, on continue à touiller. Donc vous voyez que c'est assez blanc comme préparation. Avant-dernier ingrédient, 11 g d'argile blanche.
Voilà ce que ça donne après l'incorporation de tous les ingrédients que je vous ai cités. Maintenant, pour celles qui veulent le laisser neutre, vous n'êtes pas obligé d'ajouter de fragrance. Ça sent bon la noix de coco, vu que c'est plus de la moitié, enfin 50% des ingrédients presque c'est l'huile de noix de coco. Vous pouvez le laisser neutre, augmenter juste, compenser les 0,5 g qui manquent de fragrance en augmentant l'huile de coco, voilà, en augmentant l'huile de coco. Sinon, si vous voulez vraiment la coco, vous pouvez ajouter la fragrance coco qui est chez Aromazone, donc extrait aromatique de noix de coco ou fragrance Coco Sun. Moi, je vais donc rajouter 0,5 g de Palmarosa parce que c'est une huile essentielle. Moi, j'ai pas de problème avec, mais certaines personnes qui ont des problèmes hormonaux ou qui sont enceintes, des femmes enceintes, des femmes allaitantes, tout ça, faut éviter les huiles essentielles, donc n'en mettez pas. Voilà, donc moi j'ai rajouté ma petite Palmarosa que j'adore au niveau de l'odeur. Maintenant, on mélange bien, on transvase dans le récipient qu'on va utiliser pour le mettre dedans. Et il faut le mettre 10 à 15 minutes au congélateur. Et ensuite, vous pourrez le garder, histoire que la cire fige le tout. Et ensuite, vous pourrez le garder dans votre salle de bain sans problème. C'est un peu une couleur jaune beige comme ça. En tout cas, j'adore l'odeur. Maintenant, j'espère que cette recette là je la supporterai, vu qu'il n'y a pas le bicarbonate qui m'a fait une grosse réaction cutanée. Ça m'a brûlé sous les aisselles et ça m'a fait apparaître une plaque d'eczéma derrière le genou. Alors ne cherchez pas à savoir pourquoi derrière le genou, j'en sais rien. Mais c'est comme ça que c'est apparu, donc j'ai tout de suite stoppé. J'ai cherché d'abord et j'ai trouvé justement sur la page Facebook d'Aromazone Addict, donc les fans d'Aromazone, et elles m'ont expliqué que plusieurs avaient ce souci de réaction allergique au bicarbonate. Donc voilà. Mais c'est cool, vu que quelqu'un s'est penché sur la question. Merci à Petit Pamplemousse, pardon, pas Petit Citron. Merci à Petit Pamplemousse de s'être penché sur la question et d'avoir donné un équivalent sans bicarbonate et pour celles qui ne le supportent pas, sans huiles essentielles. Voilà, donc moi je l'ai mis dans un contenant de 100 ml. Ça fait pas 100 ml, mais ça va me durer quelques semaines, je pense. Et ensuite, pour l'utiliser, j'utilise ça. Donc j'en prélève une petite quantité. Et ensuite, je le prends avec la main et je le mets sous les aisselles. Et ça, je lave à chaque fois après l'avoir utilisé, quoi. Pour pas faire de pollution bactérienne. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous montrerai encore après le passage au congèle la tronche que ça a. À tout à l'heure. Voilà, les 15 minutes sont passées, donc vous pouvez voir que ça a bien figé. Et donc ça sent divinement bon, enfin moi j'aime beaucoup la Palmarosa. Vous pouvez aussi utiliser de la sauge qui est en plus, elle régule la transpiration. Bon moi la sauge j'ai un peu du mal avec l'odeur, donc je vais déjà essayer Palmarosa et peut-être le prochain coup j'utiliserai aussi moitié-moitié, peut-être moitié Palmarosa et moitié sauge pour éviter de trop transpirer. Mais voilà, donc maintenant je vais, ça se garde je crois entre à peu près 3 mois et je pense qu'il y en a bien pour 2 à 3 mois d'utilisation pour moi toute seule, oui je pense. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre en lien la recette de base, la recette sans bicarbonate, donc celle-ci, et le lien du groupe Aromazone Addict pour celles que ça intéresserait.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit commentaire, un petit plus, un petit j'aime, un petit plein de choses. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye.